Bonjour à tous, je m'appelle Émilie Knowles, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions du AuthorTube Newbie Tag créé par Jenna Streety et je vais le faire en collaboration avec d'autres youtubeuses qui ont des chaînes d'écriture, à savoir Christelle Lebailly, Morgane de la chaîne Morgane Écrivain et Isabelle de la chaîne Le Pouvoir d'écrire. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le AuthorTube Newbie Tag, c'est un tag d'écriture en fait qui permet de découvrir justement les auteurs qui gèrent des chaînes YouTube dédiées à l'écriture. Et si vous vous demandez ce que veut dire AuthorTube, c'est tout simplement la contraction de Author et YouTube. Donc voilà, on pourrait l'avoir en français aussi. Personnellement, je trouve que on devrait même le faire parce qu'il n'y a que 2 lettres à changer pour faire AuthorTube. Donc moi personnellement, je pense que je vais commencer à l'utiliser en français aussi, y compris en hashtag sur les réseaux sociaux. Donc si vous avez aussi une chaîne YouTube dédiée à l'écriture, n'hésitez pas en fait à reprendre le tag ou en tout cas le nom en français, AuthorTube. Voilà, on n'est pas toujours obligé de prendre les termes en anglais, on peut aussi un peu franciser la chose. Alors, dans ce tag, ce newbie tag, il y a une série de questions auxquelles répondre. Et la première, c'est comment avez-vous entendu parler de la communauté AuthorTube? Oui, oui, je le mets en français directement. Honnêtement, je ne sais plus. Je pense qu'à mon avis, j'ai dû taper conseil d'écriture un peu comme tout le monde sur Google. J'ai probablement atterri, je pense, sur la chaîne de Samantha Bailly la première fois et puis de fil en aiguille, à force de regarder des vidéos, j'ai atterri sur des chaînes américaines, celle de Jenna Moreci et celle de Vivian Reese, il me semble. Je crois que ça, c'est les premières que j'ai découvertes. Deuxième question, dans quel genre écrivez-vous? Alors, mon roman actuel, L'oublié du lac, est du contemporain, clairement, mais j'ai aussi un roman fantasy en préparation. Donc voilà, je suis plus sur ces 2 genres-là. La troisième question, c'est à quel temps préférez-vous écrire? Quel est votre point de vue préféré? Et quelle est votre catégorie d'histoire dans le sens young adult, new adult, pour enfants, etc. J'écris généralement au passé, je déteste écrire au présent. Parfois ça m'arrive en fait, sans faire exprès, tout d'un coup je suis passée au présent, je m'en suis même pas rendu compte. Mais si j'essaye d'écrire moi-même volontairement au présent, je trouve ça affreux. Je trouve que ça sonne bizarrement, que c'est pas naturel, donc voilà, je préfère le passé. En ce qui concerne le point de vue préféré, ça dépend. L'oublié du lac est à la première personne, j'ai plein d'histoires qui sont à la troisième personne. Et honnêtement, je me pose rarement la question en fait, ça vient tout seul au moment où je commence à écrire. Et en termes de catégorie d'histoire, L'oublié du lac, c'est adulte, clairement. Le roman fantasy sur lequel je travaille aussi en parallèle, ce sera young adulte, mais j'ai aussi une histoire pour enfants en préparation. Enfin, en préparation, elle est écrite à 60%, je pense, je dois la terminer. Donc voilà, ce sera plutôt ce genre d'histoire que j'écrirai, contemporain, adulte, fantasy, young adulte, et de temps en temps, pourquoi pas, une histoire pour enfants. Je n'ai vraiment pas envie de me mettre des barrières, en fait. Déjà, dans la vie réelle, j'aime pas quand on essaye de me mettre dans des catégories, dans des cases bien définies. Je vais clairement pas le faire pour mon écriture, j'écris ce que j'ai envie d'écrire, tout simplement. Quatrième question, c'est, je vais la faire en anglais avec mon super accent. Êtes-vous un plodder, penser ou plancer? C'est-à-dire, si on traduit en français, êtes-vous un auteur architecte, donc qui va créer un plan très détaillé avant de commencer à écrire, ou plutôt un auteur jardinier, le terme est très bizarre, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est-à-dire un auteur qui écrit comme ça vient, sans plan, et qui voit un peu où ça va le mener. Alors, je suis les deux, ce qu'on appelle en anglais un plancer, c'est un mix des deux. Pour l'oublié du lac, j'avais commencé sans plan et j'écrivais comme ça venait. Et puis quand j'ai été bloquée pendant 3 mois, eh bien oui, j'ai fait un plan pour arriver à décoincer un peu la situation. Mais pour mon roman fantasy, là j'ai clairement fait un plan déjà maintenant parce que j'ai pas mal d'éléments de l'histoire en tête. J'ai presque déjà toute l'histoire en tête et je voulais être sûre de rien oublier. Donc je suis vraiment un mix des deux en fonction des histoires et en fonction de comment je le sens quand je commence à travailler dessus. La cinquième question, c'est êtes-vous un auteur traditionnellement édité, auto-publié ou pas encore publié? Je suis à l'heure actuelle un auteur qui n'est pas encore publié, mais le moment venu, je pense que je me dirigerai vers l'auto-édition. J'hésite encore, on va dire que je suis à 85% pour la voie de l'auto-édition et à 15% encore en train de me tâter, de me dire tiens, est-ce que j'essaierai pas quand même d'envoyer à des maisons d'édition? On verra au moment même.
Sixième question, par quelle maison d'édition ou agent littéraire êtes-vous représenté ou par quel imprimeur est-ce que vous passez si c'est déjà le cas? Si ce n'est pas le cas, quelle serait la maison d'édition ou l'agent littéraire de vos rêves? Au niveau des agents littéraires, je n'en sais rien parce que je ne me suis jamais posé la question et je me suis jamais penchée là-dessus non plus, donc je n'en connais pas. Par contre, au niveau maison d'édition, c'est vrai que j'ai un faible pour Lily Charleston qui appartient aux éditions Le Duc. Sauf que, à mon avis, mon roman, il est pas assez feel good pour pouvoir rentrer dans leur collection, donc ça risque d'être un peu compliqué. Mais si un jour j'ai la possibilité, comme ça, le rêve idéal de choisir par quelle maison d'édition j'ai envie d'être représentée, ce serait plutôt Lily Charleston. Septième question, quel genre de vidéo AuthorTube peut-on s'attendre à trouver sur votre chaîne? Alors, ce sera évidemment des vidéos dédiées à l'écriture, donc il y aura des conseils d'écriture, mais pas que. Et quand je dis conseils d'écriture, j'englobe tout le processus, donc ça peut être l'idée de départ, comment la développer, mais ça peut être aussi la correction, voire pourquoi pas la promotion ou le marketing, une fois que moi-même je serai un peu plus occupée avec ça. Donc voilà, quand je dis conseil d'écriture, ça englobe vraiment tout le processus. Mais je ne vais pas me limiter au conseil d'écriture. C'est-à-dire que je vais peut-être voilà, répondre à des tags comme celui-ci, je vais peut-être partager des réflexions sur la vie d'auteur, sur le métier d'écrivain, je vais peut-être vous parler de mes romans, je vais peut-être vous parler de livres, mais des livres dédiés à l'écriture. Donc voilà, ça restera de toute façon lié de près ou de loin à l'écriture. La huitième question, elle est un peu particulière pour moi parce que c'est quand avez-vous commencé à écrire? Et il se trouve que ça fait pratiquement 2 ans, jour pour jour. J'ai pris la décision de commencer à écrire le 19 juillet 2017. Donc on est vraiment là, on est le 17, donc on est à 2 jours près. Ça va faire donc 2 ans que je me suis lancée là-dedans, après m'être interdit cette voie pendant 16 ans, oui, depuis l'âge de 15 ans. Je me suis amputée de cette partie de moi-même pendant toutes ces années, ce que je n'arrive toujours pas à réaliser. Je ne comprends même pas comment j'ai pu m'infliger ça. Voilà, il y a 2 ans, j'ai dit merde, clairement, et je me suis lancée là-dedans. Question suivante, quelle a été la première histoire que vous avez écrite? Alors, j'en avais déjà commencé 2 autres avant, mais la première que j'ai terminée, il s'agissait d'une nouvelle qui s'appelait Laurie, qui parlait d'un travesti qui était confronté à une agression sexuelle. Je l'ai partagée sur le blog, si ça vous intéresse, le lien est ici en barre d'infos. C'était pour un concours de nouvelles que je n'ai pas remporté, j'ai même pas été sélectionnée d'ailleurs. Mais voilà, ça c'était la toute première que je terminais, que je menais vraiment jusqu'au bout. Dixième question, quels sont les auteurs qui ont le plus inspiré votre écriture? Alors, inspirer mon écriture, je ne sais pas, mais en tout cas, mon modèle ou l'exemple vers lequel je tends, c'est Jeannine Boissard. Hormis le fait que ce soit mon auteur favori, elle a une façon en fait de nous toucher que je trouve juste extraordinaire. Elle parle de choses vraies, de choses authentiques, de valeurs importantes et voilà, elle a vraiment une façon de nous atteindre qui est juste phénoménale. En tout cas, pour moi, c'est le ressenti que j'ai. Je compte plus le nombre de fois où en lisant certains de ses bouquins, je me suis dit waouh, mais ouais, en fait, c'est ça. C'était ce que je ressentais, mais je m'en rendais pas compte. Et ça, pour moi, c'est vraiment la marque d'un grand écrivain. C'est celui qui va arriver à nous faire prendre conscience de certaines choses qu'on avait en nous et qu'on ignorait complètement. Donc ouais, c'est un peu le modèle que j'aimerais pouvoir un jour, un jour atteindre. Clairement, je suis loin d'être à ce stade-là. Voilà, on est bien d'accord, hein. Mais c'est le modèle qui me guide. Question 11, je vous rassure, on a bientôt fini, hein, il en reste plus que 2 après ça. Est-ce que vous planifiez vos séances d'écriture ou est-ce que vous écrivez quand vous avez le temps? Je dirais ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que je n'ai absolument aucune discipline, donc même si je planifie une séance d'écriture, il y a de fortes chances que je ne m'y tienne pas parce que je serai prise à faire autre chose. Et autre chose, ça peut être voilà, m'occuper de YouTube, du blog, des réseaux sociaux ou être dans les corrections de mon roman. Et écrire quand j'ai le temps, en soi, étant donné que l'écriture est mon activité principale, on pourrait dire que j'ai le temps. N'importe quand je veux, mais justement avec tout ce qu'il y a à faire à côté, c'est pas forcément le cas. Donc voilà, c'est ni l'un ni l'autre, je ne planifie pas et ce n'est pas quand j'ai le temps, c'est un peu quand je le sens en fait, c'est plutôt ça. 12e question, écrivez-vous plutôt sur ordinateur, à la machine à écrire, à la main, ou un mix de tout ça, et où écrivez-vous généralement?
Alors, je suis plutôt ordinateur. Généralement, j'ai besoin d'avoir mon ordinateur et d'être assise à mon bureau pour pouvoir écrire. Cela dit, j'écris aussi beaucoup sur mon téléphone, tout simplement parce que la plupart du temps, quand j'ai une idée comme ça, quand j'ai une inspiration soudaine qui arrive, c'est quand je suis devant la télé et au milieu de la nuit. Oui, parce que si vous le savez pas encore, je vis la nuit, voilà, c'est comme ça. Donc j'attrape juste mon téléphone en me disant je vais juste noter l'idée comme ça, voilà, je l'oublie pas. Et au final, 2 heures après, je suis toujours en train d'écrire sur mon téléphone. Donc c'est un peu contre-productif en fait. Je pense que je devrais directement me relever, aller me remettre sur mon ordinateur. Mais donc voilà, c'est soit ordinateur, soit smartphone, de préférence à mon bureau, mais parfois dans le fauteuil quand je suis sur mon téléphone. Et enfin, la dernière question, qu'attendez-vous ou qu'espérez-vous le plus maintenant que vous avez rejoint cette communauté AuthorTube? Je dirais que ce que j'espère le plus, ce sont les rencontres. J'ai envie de rencontrer comme ça, d'autres auteurs, qui ont une chaîne YouTube ou pas d'ailleurs, hein, ça peut être via les réseaux sociaux et c'est déjà le cas. J'ai déjà rencontré des gens super sympas, mais j'espère aussi pouvoir rencontrer des lecteurs, donc des gens qui sont pas forcément auteurs, avec qui je pourrais échanger, aussi bien sur l'écriture s'ils ont envie d'en parler, mais aussi pourquoi pas au sujet de certains romans, qu'il s'agisse des miens ou des romans de d'autres personnes, d'autres auteurs. Donc voilà, ce que j'espère le plus et ce que j'attends le plus, c'est vraiment des rencontres et un échange autour de cette passion commune qu'on peut avoir, qu'il s'agisse de l'écriture ou de la lecture. Donc n'hésitez pas en fait, si vous avez envie qu'on reste en contact ou quoi, rejoignez-moi ici dans les commentaires, sur les réseaux sociaux. Franchement, n'hésitez pas, je suis là pour ça et c'est ce que j'ai vraiment envie de faire. Donc viendez les gens, hein. N'hésitez pas, venez me parler en commentaire sur les réseaux sociaux, plutôt Instagram. Je suis là, je vous attends. Les liens sont ici en barre d'infos et je vous mets également en barre d'infos les liens de la chaîne de Christelle Lebailly, de Morgane Écrivain et de Isabelle qui a la chaîne Le Pouvoir d'écrire, puisque pour rappel c'était une collaboration avec ces 3 youtubeuses là et autrices là. Je vous remets les liens ici en barre d'infos et puis je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là écrivez bien. Salut!